En Ouganda, au moins 2300 habitants du district d'Arua ont été vaccinés contre la fièvre jaune lors d'une campagne de vaccination achevée au cours des dernières semaines. Les autorités promettent un accès à des médicaments et vaccins de qualité aux populations. En effet, la National Medical Stores met actuellement en œuvre une planification des ressources d'entreprise, un système numérisé pour assurer un suivi efficace des fournitures médicales. Ainsi, en collaboration avec ses partenaires, l'organisation est sur le point de déployer le portail des clients en libre service dans les centres de santé du pays et les hôpitaux du gouvernement. La Tanzanie veut connecter près de 2000 villages supplémentaires au réseau électrique national au cours des 18 prochains mois. Ce projet, annoncé par le ministère de l'Énergie, fait partie de la troisième phase du programme national d'électrification rurale du pays. Le projet vise à améliorer l'accès à l'électricité, en particulier dans les zones rurales du pays. Selon les données gouvernementales, le taux d'électrification en Tanzanie a atteint 84,6% en 2020. En 4 ans, l'accès à l'électricité de la population a ainsi augmenté de 16,8%. Précisons que depuis février 2020, la Tanzanie est, selon le ministère de l'Énergie, le leader africain en termes de progression d'électrification rurale. Le Kenya promet un accès à Internet fiable et abordable aux populations d'ici juin 2021. Les autorités prévoient en effet de multiplier par 10 la bande passante pour offrir une connectivité Internet plus rapide aux citoyens. Selon le ministère des Télécommunications, les travaux engagés pour relever le niveau du débit Internet dans le pays sont déjà achevés à 95%. Les chiffres du ministère montrent que le volume de données mobiles consommé au 4e trimestre 2019, qui s'élevait à 132,4 millions de gigabits, soit 19,7% de plus que la même période en 2018, a bondi à 165 millions de gigabits au second trimestre 2020. Cette ambition devrait donc répondre à la demande croissante d'Internet au Kenya, observée notamment en raison de la pandémie de Covid-19. Le Rwanda a déployé le 30 mars 2021 un contingent de 80 policiers pour une mission de maintien de la paix d'1 an au Soudan du Sud. Stationnés à Malakal dans l'état du Haut-Nil, ces militaires ont remplacé une unité de police qui avait été déployée par la mission des Nations Unies dans le pays en mars 2020. Ils sont chargés de la protection des civils dans les camps de déplacés internes, du personnel des Nations Unies, de la sécurité des installations clés et de l'aide humanitaire. Actuellement, près de 20 000 soldats de paix travaillent avec la mission des Nations Unies au Soudan du Sud pour assurer la protection des civils et instaurer une paix durable dans ce pays touché par le conflit. La commission mixte de suivi et d'évaluation reconstituée a appelé à la reconstitution rapide de l'Assemblée législative de transition au Soudan, tout en invitant les parties à l'accord de paix à adhérer à une représentation de 35% des femmes au gouvernement. Selon les autorités, une assemblée de transition reconstituée est nécessaire pour poursuivre la mise en œuvre de l'accord de paix revitalisé en cours dans le pays. La commission a également exhorté les gouvernements des États à travailler conjointement avec les dirigeants locaux afin de réduire les violences meurtrières qui sévissent toujours dans certaines parties du pays.